Benjamin Tremblay-Carpentier, musicien, professeur de musique et amoureux de l'enseignement. Fait que dans le fond, toi, t'as commencé comment? En fait, ça commençait à Drummondville. Ok. J'étais aux études, j'étais au cégep en musique. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais là et j'ai rencontré une personne qui voulait rentrer au cégep en musique. Puis pour rentrer en musique, ça prend des auditions. Donc j'ai commencé à donner des cours par rapport à l'instrument et aussi théorie, un petit peu de solfège et tout. Puis je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Puis à partir de ça, t'as débuté comment ta carrière en musique? Ben, une carrière en musique, c'est ça l'affaire, ça débute, mais c'est pas comme une business, c'est pas une fois que tu es installé, nécessairement ça va durer tout le temps. Donc, il y a eu des up and down. Écoute, j'ai commencé à l'université d'avoir des formations. J'ai étudié en guitare classique, donc j'étais plus dans le monde classique. Pogné des contrats par-ci par-là. Après ça, les formations ont changé parce que, pour différentes raisons de la vie, j'avais un quatuor qui virait un trio, un duo, un trio. Puis là, je suis rendu avec un duo de guitare classique qui marche bien. Puis qu'on continue à faire des projets avec ça, mais en même temps, ben, c'est sûr, je joue de l'harmonica. Donc, je suis dans un autre monde carrément qui est plus traditionnel, québécois-irlandais, blues évidemment, jazz. Fait que je me promène un peu dans les deux mondes. Fait que ma carrière, je la vois toujours en continuité. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de là, c'est fait. Tu peux pas jamais t'asseoir là-dessus. Fait qu'il faut toujours que tu continues. Mais au moment, je pense, que tu décides d'être musicien, ta carrière commence. Puis dans le fond, tu dis qu'il y a toujours des hauts et des bas, dans le fond, dans la musique. Fait que comment tu vois ça, de vivre de ça? Il y a des saisons. L'été, c'est sûr que pour un musicien qui joue, c'est plus intéressant parce que tu as des festivals, surtout quand on parle, mettons, au Québec. Tu as des festivals, tu peux te promener à différents endroits. Et c'est beaucoup là que ça se passe, vu que la saison se prête à faire des shows extérieurs. Pendant l'année, l'hiver surtout, ça va être une saison morte parce que là, les gens, ben, on sort des festivals, il y a eu la rentrée d'école, les spectacles diminuent les festivals, on rentre plus dans les salles de spectacle. Donc, on commence à être limité dans les places. Fait il faut rechercher plus. Mais, d'autre côté, l'enseignement est propice à ça parce que ça se passe l'année. Pense 1-4, 1-4, si tu veux aller sur la grosse. Yeah! Puis assez long, 1-4 à partir de la grosse. 1-4, 1-4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Yeah! Dans le fond, qu'est-ce que ça t'apporte d'enseigner la musique? Parce qu'on t'enseigne pas juste la guitare non plus. Moi, j'enseigne au privé. Donc, souvent, je suis 1 à 1 ou j'ai des groupes aussi. C'est sûr, c'est pas la même dynamique, c'est le fun parce que tu varies les expériences. Mais l'avantage du 1 à 1 aussi, c'est que j'ai une clientèle assez vaste. Genre des enfants du primaire, j'ai eu des jeunes de 6 ans. Fait que ça, c'était une autre drive. T'es pas la même personne. T'es la même personne, mais t'as pas la même attitude avec un enfant de 6 ans qu'avec quelqu'un au primaire, au secondaire, au cégep, université, des adultes, des gens en retraite. Puis c'est le fun parce que tu restes un peu en contact avec différentes générations. Donc un petit groove pour que ça groove.